Bonjour à tous la Team OM, bienvenue dans le JT Actu de l'Olympique de Marseille de ce vendredi 28 février 2025. Voilà pour le dernier jour du mois de février. Voilà une petite actualité ce matin par rapport à notre Olympique de Marseille. Avant de commencer les amis, je voulais vous remercier voilà pour tous ces messages de soutien que je reçois au quotidien par le fait que vous appréciez les vidéos, les coups de gueule, voilà, vous êtes beaucoup à vous abonner, les amis. On est quasiment 13 000 abonnés sur la chaîne YouTube du Canal Olympien. Eh ben, voilà, les amis, l'objectif, allez, arriver à 15 000 abonnés à la fin du mois de mars. Je compte sur vous, les amis, pour ceux qui connaissent pas le Canal Olympien, de vous abonner. Il y a des émissions, il y a des coups de gueule, il y a des débriefs, il y a des avant, des after-match, voilà. Donc voilà, on compte sur vous, les amis, pour faire grandir la chaîne et pour nous soutenir. Les amis, on va tout de suite attaquer donc ce JT de ce vendredi 28 février. Alors les thèmes d'aujourd'hui, donc on va reparler de l'arbitrage et on va parler surtout de la comparaison avec le Paris Saint-Germain, l'arbitrage à deux vitesses entre l'OM et le PSG. On va parler aussi de Stinat. On va parler donc de mes amis du Bar des Sports, de Karim Attab, de Maritima Media. On va parler de Jérôme Rotten aussi, qui a défendu l'OM par rapport à l'arbitrage. On va parler aussi de paroles diffamatoires un petit peu, je veux dire, hautaines d'un consultant ou d'un chroniqueur, on peut appeler ça, de l'after vis-à-vis de l'enquête de Massi Diazone. On va parler de Pablo Longoria, donc malgré sa suspension, il continue à travailler pour défendre la Ligue 1. On va parler aussi de Luis Philippe, où en est-il par rapport à sa préparation avec l'Olympique de Marseille. On va parler où en est la prolongation de Valentin Rongier. On va parler bien sûr de la conférence de presse d'avant-match de OM Nantes. Et on va parler aussi de la 24e journée de football de Ligue 1 de ce week-end. Allez les amis, on attaque tout de suite si vous voulez. Donc avec cet arbitrage à deux vitesses entre l'OM et le PSG. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, hier j'ai fait un petit peu une vidéo, donc si vous l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir sur donc le cumul des fautes entre de comparaison entre carton jaune, carton rouge de toutes les équipes de Ligue 1 pour savoir si l'OM était l'équipe la plus sanctionnée. Non, l'OM n'est pas l'équipe la plus sanctionnée, il y en a d'autres. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y en a une qui est quasiment pas du tout sanctionnée. C'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Voilà les amis. Donc hier j'ai fait la vidéo et j'ai montré, donc je vais vous remontrer pour ceux qui n'ont pas pu voir cette vidéo, depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille a eu 59 cartons cumulés, c'est-à-dire 6 cartons rouges et 53 cartons jaunes. Donc on en est à 59 cartons depuis le début de la saison. Quand on compare avec le Paris Saint-Germain, curieux les amis, ils sont à 26 cartons, donc, et que des jaunes. 0 carton rouge. Alors, hier, j'ai reçu la foudre donc de tous les supporters parisiens qui m'ont dit « Mais tu comprends rien, mon ami, c'est normal que nous, on ne fait pas de faute. On a la possession pendant nos matchs. On a plus de 70-75% de possession. » Alors, ce matin, j'avais envie un petit peu de rétablir l'ordre parce que quand on voit la possession des deux équipes depuis le début de la saison, donc, messieurs les Parisiens, votre argument tombe à l'eau, il est nul, parce que Paris, oui, a la meilleure possession de la Ligue 1. Ils ont une moyenne depuis le début de la saison de 68,3% de possession. Mais l'OM, n'oubliez pas que le jeu de Deserbi, c'est pareil. On a un jeu de possession, on est à 62,6% de possession. Donc voilà. Donc votre argument, il est nul. Déjà, quand on prend le dernier match, vous auriez dû avoir Hakimi, il aurait dû avoir le carton rouge. Il n'a pas eu. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de parler de ça, de cet arbitrage à deux vitesses. Donc, votre argument de la possession, il est nul parce que, regardez ça, 26 cartons Paris, 0 rouge, donc que des jaunes. Et l'OM, on en est à 53 cartons jaunes et 6 cartons rouges. Donc voilà, je voulais bien présenter qu'il y a bien un arbitrage à deux vitesses, qu'on ne vienne pas nous dire le contraire. Voilà, j'attends vos commentaires, les amis, mais surtout les supporters marseillais, parce que franchement, les supporters parisiens, vos commentaires,
Même pas on les lit, parce que vous nous faites rigoler. Allez, on continue les amis, ce JT avec Jérémy Stinat. Jérémy Stinat, donc, qui a dit, donc, le président de l'OM a touché à notre famille. Alors, il n'a pas touché à la famille, et oui, il a touché, mais que tu dises le président de l'OM, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est pas du tout impartial ce que tu dis, parce que c'est l'OM qui a été touché. C'est toi qui as été touché par le président de Longoria, mais tu n'as pas à dire l'OM, mon ami, parce que si tu dis l'OM, c'est que là, tu fais rentrer un conflit d'intérêts dans tout ça. Ça veut dire comment tu vas arbitrer, toi et tes collègues, notre équipe pour les prochains matchs. D'ailleurs, les amis, à ce sujet-là, j'avais envie de vous faire écouter ce que dit Karim Attab dans le bar des sports, le bar des supporters, pardon, sur Maritima. Discipline, elle n'a pas fait semblant, hein, elle a tapé fort, même si, je ne le discute pas. La sortie de samedi soir, elle était tout sauf normale et correcte. Moi, c'est un des sujets sans doute dont on va discuter après, mais moi, ce qui m'interroge maintenant, c'est la suite. C'est quoi? Comment on va pouvoir repartir sur un pied d'égalité, sur une normalité sur les 11 matchs qui restent cette saison? Voilà, hein, ce que dit Karim, mon ami Karim Attab de Maritima. Comment l'OM va pouvoir repartir sur un pied d'égalité avec les autres clubs en termes d'arbitrage? Parce que, voilà, quand vous avez vu l'union sacrée qu'il y a eu autour l'union sacrée, je veux dire, autour des arbitres face à Pablo Longoria qui représente l'institution OM, tu te demandes, comme dit Karim, c'est quoi la suite? Comment on va être arbitré? On aura déjà une première réponse ce week-end avec le match contre Nantes, mais comment vont nous arbitrer les arbitres? De quelle manière? Avec quel sous-entendu? Donc ça, c'est le gros problème qu'il va avoir. Voilà, quand Monsieur Pignard dit le président de l'OM a touché à notre famille, je suis pas d'accord. Tu dis Pablo Longoria. Donc ça veut dire que tu mets l'OM dans le lot. Donc voilà, donc là, il va y avoir quand même de gros problèmes de conflit d'intérêts. Et moi, ça m'inquiète pour notre Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison. Par contre, comme vous avez pu voir hier, les amis, il y a Jérôme Roten. Pourtant, on ne peut pas faire plus supporter parisien que lui, qui a dit l'OM est arbitré autrement. Hein, je le cite hier dans son émission Roten sans flamme, il a dit « J'essaie d'être le plus objectif possible avec l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, quand je regarde les matchs de l'OM, je comprends l'énervement des dirigeants. Attention, je ne comprends pas le comportement de Pablo Longoria, mais je comprends l'énervement de Benny Benassia, de Fabrizio Ravanelli, de l'entraîneur, des joueurs. Ils ne se sentent pas arbitrés de la même façon qu'un club, que les autres clubs. C'est la réalité. » Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable qu'un supporter du PSG qui présente une émission sur RMC dise ça. Donc, quelque part, on peut quand même se dire, on n'est pas si parano que ça. Hein, donc, pour que Roten, lui, le premier des supporters du PSG, dise ça, c'est quelque part, il se passe quand même quelque chose. Les amis, je voudrais revenir aussi donc sur un chroniqueur de l'After qui s'appelle Félix Roy, qui hier soir a un petit peu voilà, voulu dévaloriser nos amis de Massilia Zone, vous savez, qui ont fait l'enquête sur l'homme de supporter parisien de la VAR. Donc je vais vous faire écouter ce qu'il a dit, et je trouve ça quand même assez regrettable. Quand on voit des supporters qui ont rien d'autre à faire dans la vie que de faire des enquêtes pour mettre des techniciens audiovisuels au chômage, ou en tout cas essayer de le faire sans succès, les proportions que c'est en train de prendre sont incontrôlables. Fallait absolument marquer le coup de la part de la Ligue et aussi de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ce consultant de l'After n'est pas du tout objectif, parce qu'en fait, soit il est en train de défendre son copain supporter qui est dans le camion, mais là, à dévaloriser l'enquête faite par ces supporters de l'OM, par ce média Massilia Zone, je trouve ça très limite, très scandaleux même.
Parce que regardez, elle est tellement bidon cette enquête, hein, assez dire à lui, hein, parce que ce sont des gens a priori qui n'ont rien à foutre, Massilia Zone, mais bien au contraire, ils ont fait une superbe enquête. Regardez, leur enquête, elle a tellement été nulle, a priori, d'après ce monsieur, que regardez les anciens plans de la VAR, hein, donc là où on voyait ce fameux assistant, et bizarre, depuis que l'enquête est sortie, donc voici les nouveaux plans, on voit plus les visages. Donc voilà, donc c'est qu'on a quelque chose à cacher, c'est que quelque part ils ont mis le doigt sur une affaire qui est bien réelle. Donc cette affaire d'abus, de mettre certaines personnes que maintenant, ben, on ne veut plus montrer leur visage pour plus montrer la supercherie. Donc voilà, je voulais défendre mes amis de Massilia Zone, dont Ariles qui était venu sur la chaîne YouTube du canal Olympien il y a quelques jours. Allez, on poursuit les amis avec Pablo Longoria. Voilà. Hein, donc malgré sa suspension, au lendemain de sa suspension, Pablo Longoria était hier à Londres pour participer à une conférence sur l'économie du football européen. Et il y est allé, bien sûr, pour défendre le championnat de France. Voilà, donc ça n'a pas levé ses vertus, malgré tout, de défendre la Ligue 1, de représenter la Ligue 1. Donc ça prouve bien que les paroles qu'il a dites ont été dites sur un moment d'énervement, d'agacement, sur des accumulations de fautes. Voilà, moi je voulais juste souligner le professionnalisme de Pablo Longoria. Allez les gars, on poursuit avec Luis Felipe. Donc a priori le joueur ressentirait de meilleures sensations de jour en jour. Il pourrait éventuellement évoluer au poste de Leonardo Balerdi et de Amir Murillo. A priori, du côté de l'Olympique de Marseille, eh bien, on ne s'est pas empressé. Du côté de Roberto De Zerbi par rapport à son joueur, De Zerbi n'a pas voulu précipiter le retour de Luis Felipe, dont il répète le plus grand bien. Donc, a priori, voilà, le coach pense toujours du bien de ce joueur, même si c'est vrai que nous, des fois, les supporters, on commence un peu à douter du fait que sa prise de fonction est vraiment un peu longue, on trouve maintenant. L'absence de temps de jeu de Luis Felipe s'explique par un physique précaire et une condition à parfaire. Voilà, hein. Voilà, ça vient de son physique, ça vient de... Voilà, on veut prendre le temps, on veut pas le faire débuter plus tôt que prévu pour qu'il se reblesse. Voilà, du côté de Zerbi, ce n'est pas non plus un mal de confiance envers ce joueur, c'est surtout de faire attention à lui, et surtout voilà, qu'il ne se reblesse pas rapidement le jour où il reprendra fonction avec l'Olympique de Marseille. Alors les amis, on va reparler bien sûr de Valentin Rongier. On sait que l'OM veut le prolonger. Et justement, du côté de la Provence, ce matin, la direction de l'Olympique de Marseille, a priori, veut soumettre une prolongation de contrat de Valentin Rongier qui court actuellement jusqu'en juin 2026. Des échanges informels ont eu lieu et la première proposition devrait ne plus tarder à arriver. Voilà, donc c'est en bonne voie. Hein. A priori, voilà, l'OM va faire une offre de prolongation à Valentin Rongier. Voilà. Alors, est-ce que c'est une offre de prolongation pour le faire continuer dans le projet avec l'OM ou peut-être pour éviter qu'il parte libre et le revendre cet été? Ça, affaire à suivre. En attendant, l'OM donc va faire une proposition de prolongation à Valentin Rongier dans les prochains jours. Aujourd'hui, les amis, n'oubliez pas, à partir de 12h45 sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia sera avec Roberto De Zerbi à 12h45 donc pour la conférence de presse d'avant-match du match OM Nantes de ce week-end. D'ailleurs, les amis, la 24e journée de Ligue 1 débute donc ce soir avec un match important. Monaco-Reims pour l'Olympique de Marseille. Voilà, un petit exploit des Rémois serait donc bien apprécié du côté de l'Olympique de Marseille. Demain, il y aura un Saint-Étienne-Nice. Voilà, pourquoi pas aussi Saint-Étienne qui réussisse à faire que nous l'espérons accroche l'OGC Nice. On sait que les Stéphanois sont en situation compliquée, donc on espère que Saint-Étienne va accrocher l'OGC Nice. Lens recevra Le Havre et Paris recevra Lille. Voilà, donc là encore un match. Alors, il y a ceux qui vont dire faut que Paris gagne, comme ça Lille, on essaye de les éloigner. Le match nul, je sais pas. Donc, en tous les cas, Paris jouera Lille. Dimanche, Lyon recevra Brest.
Auxerre reçoit Strasbourg, Montpellier reçoit Rennes, Angers reçoit Toulouse et bien sûr l'Olympique de Marseille recevra Nantes au stade Vélodrome à partir de 20h45. Le classement de cette Ligue 1, les amis, le classement de cette Ligue 1, donc avant cette 24e journée, donc on voit que l'Olympique de Marseille donc, est toujours deuxième, mais ne possède plus que 3 points d'avance sur l'OGC Nice. C'est pour ça que ça serait très important que Saint-Etienne réussisse à accrocher l'OGC Nice et que nous, on puisse éventuellement battre cette équipe de Nantes à domicile. Et pourquoi pas Paris. Alors, je ne suis pas pro-parisien, vous le savez, les gars. Mais voilà, sur le bilan comptable, il faut être honnête, voilà, arrêtons de croire au titre pour cette année. Mais voilà, ça serait peut-être plus intéressant que le PSG batte Lille. Comme ça, toi, en cas de victoire face à cette équipe de Nantes, tu pourrais mettre éventuellement les Lillois, le 4e, tu pourrais les mettre à 8 points. Voilà. Les amis, voilà, c'était le JT donc de ce vendredi-là. Donc, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Donc, pour tous ceux qui ont aimé, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, les amis, abonnez-vous en masse. Objectif, qu'on soit 15 000 abonnés à la fin du mois de mars sur la chaîne YouTube. On est quasiment à 13 000 là. Allez, je compte sur vous parce que ça monte beaucoup de jour en jour. Et en tous les cas, les amis, likez, partagez cette vidéo, faites-la remonter sur le référencement de YouTube. Je vous souhaite à tous, les amis, une excellente journée et je vous dis à bientôt sur le canal Olympien. La bise à tous. Ciao, les amis.